On parle d'un mouvement majeur en cours sur la planète, que le 12 décembre marquera un point de non-retour, que le QFS, ce nouveau système énergétique et quantique, est sur le point d'être mis en service, et que les fameux 3 jours d'obscurité prépareront la voie à un redémarrage mondial. Mais que signifie tout cela concrètement? Il ne s'agit pas d'alimenter la peur ou des prophéties de désastre. Il s'agit d'une mutation radicale de la fréquence terrestre, une réinitialisation énergétique où tout ce qui n'est pas aligné sur la vérité s'éteindra. La Terre entière est sur le point de se synchroniser avec une nouvelle vibration, et cette fréquence aura un impact sur chacune de vos pensées, émotions et cellules. Chers disciples, je suis Saint Germain, et ce message est pour ton énergie, pas pour ton mental. Je viens te rappeler cette vérité oubliée. Rien de ce qui approche n'est extérieur à toi. Tout se déroule à l'intérieur. Ce que l'on nomme le grand arrêt n'est pas une punition, mais une purification. N'aie aucune crainte de l'obscurité, car elle sera la chambre de gestation du nouvel être humain. Toute transformation débute dans le silence, et le silence à venir apportera des révélations que ton âme attend depuis des siècles. Le monde se réinitialise, certes, mais toi aussi. Et cette transition n'a pas à être douloureuse. Elle peut être le moment le plus lumineux de ton existence, si tu sais comment la traverser. Prépare-toi, car ce message n'est pas une simple mise en garde, c'est une activation. Écoute-le le cœur ouvert, car chaque mot est porteur d'une énergie destinée à réveiller ta mémoire spirituelle. Il n'y a pas de coïncidence. Si tu lis ceci, c'est que ton âme a choisi de participer au plus grand basculement jamais vu sur cette planète. Aujourd'hui, je t'invite à partager ce qui réside dans ton cœur. Exprime-le avec authenticité, sans peur ni retenue. Que ressens-tu face à l'approche de ce nouveau cycle? Quelle partie de toi est prête à renaître? Écris ce que tu ressens, ainsi que la ville d'où tu reçois cet élan. Permets à ton énergie de s'unir au champ que nous sommes en train de former, un réseau de conscience qui parcourt le monde entier. Écoute l'intégralité du message, car à la fin, je délivrerai la bénédiction la plus puissante de ce jour, réservée à ceux qui seront prêts à la recevoir. Reste avec moi, respire. Ce sera la rencontre où ton âme se souviendra de la raison pour laquelle elle a choisi de s'éveiller. Juste maintenant. Chaque 12 décembre, la Terre émet une pulsation différente. Et même si tu ne la vois pas, ton corps l'aperçoit. Tu ressens une douleur inexpliquée dans la poitrine. Ton sommeil est perturbé. Quelque chose en toi semble pousser dans une direction que tu ne parviens pas à identifier. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est l'appel de ton être profond. Il arrive un moment où le bruit ambiant ne suffit plus à te distraire. Et tu commences à remarquer ce qui a toujours été là, une fréquence qui t'invite à retrouver ton alignement. Pendant des années, tu as cherché à t'intégrer dans un système qui t'a appris à courir après l'extérieur. Tu as trop travaillé, cherché l'approbation, agi correctement, suivi le scénario, et pourtant, un vide persiste. Ce manque ne se comble ni par les réussites, ni par l'amour d'autrui, ni par la reconnaissance. C'est le vide qui apparaît lorsque la conscience est prête à se souvenir de sa véritable nature. Le 12 décembre est bien plus qu'une date sur un calendrier. C'est un tournant énergétique. C'est une coordonnée cosmique où les vibrations de l'univers s'harmonisent pour briser les scellés qui te maintiennent endormi. Chaque année, cette date revient avec la même intention, te propulser vers une version nouvelle de toi-même. Mais cette fois, l'intensité est décuplée, car la planète entière vibre à la veille d'un changement total. Tu as senti combien le monde devient instable, comment les structures que tu croyais solides commencent à s'effondrer. L'extérieur reflète le chaos intérieur, et bien que cela ressemble à une crise, c'est en réalité l'éclosion d'une conscience plus élevée. Tu te tiens sur le seuil entre ce que tu as été et ce que tu peux devenir. Mais cette transition ne s'effectue pas dans la précipitation. Elle se fait par l'abandon. Lorsque ta vie semble perdre son sens,
lorsque tes certitudes s'évanouissent, lorsque la solitude pèse plus que jamais, c'est parce que l'âme essaie de communiquer, non par des mots, mais par l'énergie. C'est une impulsion qui te dit « Arrête de survivre en mode automatique ». Le 12-12 ouvre une porte invisible entre ta logique rationnelle et ton essence divine. C'est l'instant où les voiles s'amincissent et ce que tu ignorais auparavant devient impossible à nier. Tu commences à percevoir plus clairement les illusions qui soutenaient ta réalité. Tu sens que le système est en train de s'éteindre. Et je ne parle pas du système financier, mais du système mental, cet ensemble de croyances qui te dictait ce que tu devais être, vouloir et comment tu devais vivre. Ce portail ne vient pas te promettre le confort, il vient te secouer. Il te montre avec une honnêteté brutale ce qui t'entrave encore. La peur du manque, l'attachement au contrôle, le besoin d'approbation, la douleur des pertes. Tout remonte à la surface pour être dissous par la lumière. Si tu le ressens avec intensité, c'est que tu es prêt à le libérer. Tu dois comprendre une chose. Rien de ce que tu perds ne t'appartenait vraiment. Ce qui s'écroule n'est pas un châtiment, c'est un nettoyage. Lorsqu'une fréquence supérieure arrive, tout ce qui n'y vibre pas commence à se fracturer. C'est pourquoi tant de liens se modifient, tant de routines se brisent, tant de vérités s'effondrent. Tu n'es pas puni, tu es recalibré. Beaucoup confondent l'éveil avec une expérience agréable, mais l'éveil brûle. Il détruit les mensonges qui te gardaient dans une zone de confort. Il t'oblige à regarder la douleur que tu as évitée pendant des années, les émotions que tu as enfouies sous des distractions, la tristesse que tu n'as jamais accepté de ressentir. Bien que cela fasse mal, ce feu intérieur est sacré. Il est en train de forger la version de toi qui peut soutenir une nouvelle réalité. Pendant que les autres se laissent distraire par le tumulte ambiant, tu es appelé à te souvenir de qui tu es lorsque le bruit cesse. Tu n'es pas ton corps, ni ton nom, ni tes blessures. Tu es la conscience qui observe tout cela. Tu es l'étincelle qui s'allume au milieu du désordre. Le 12 décembre, cette étincelle s'amplifie. C'est comme si l'univers plaçait un miroir devant toi et disait « Regarde-toi ». Qu'es-tu en train de nourrir? La peur ou la lumière? Il n'y a pas de jugement, seulement un choix. Et ton choix détermine la fréquence que tu maintiendras dans le nouveau cycle. Ce processus peut ressembler à une nuit noire de l'âme. Et oui, il y a de l'obscurité, non pas parce que la lumière est partie, mais parce qu'elle pénètre si profondément qu'elle éclaire chaque recoin que tu avais évité de regarder. Ce que tu ressens n'est pas la fin. C'est la purification. Tu traverses le tunnel qui relie l'humain au divin. C'est pourquoi le 12-12 ne consiste pas à regarder le ciel en attendant des signes extérieurs. Il s'agit de regarder à l'intérieur de toi et de reconnaître que le signal a toujours été là. Tu n'as pas besoin que quelque chose d'extraordinaire se produise dehors. L'extraordinaire se produit à l'intérieur. Tu réalises que tu ne peux plus réagir comme avant. Ton corps commence à rejeter le faux. Ton esprit ne tolère plus le mensonge. Ton âme ne supporte plus l'inertie. Et même si cela ressemble à une perte au début, c'est en réalité une expansion. Tu es en train d'être reconfiguré pour vivre à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Rien ne te semblera plus jamais pareil parce que tu n'es plus le même. Les anciennes motivations s'affaiblissent. Les plaisirs passés ne te comblent plus. Tu commences à chercher ce qui transcende, la vérité, la connexion, le but. L'éveil n'est pas une belle idée, c'est une force qui démantèle tout ce que tu n'es pas. Pendant que tout cela se produit, quelque chose commence à s'assembler en toi. Pour la première fois, tu comprends que tu n'étais pas brisé, mais simplement décentré, que le vide n'était pas un manque, mais un espace disponible pour l'expansion, que l'anxiété n'était pas une faiblesse, mais l'âme poussant pour sortir de son enfermement. Le 12 décembre apporte cette poussée. C'est la date où l'univers s'aligne avec toi, non pour te sauver, mais pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'être sauvé.
L'énergie de ce jour est si intense qu'elle amplifie toutes tes pensées, tes émotions, tes intentions. Il est donc vital d'observer ce que tu émanes, car l'univers te le renverra sans filtre. Si tu te sens submergé, ne résiste pas. Respire. Chaque inconfort est un signe d'ajustement. Chaque larme, une purification. Chaque silence, une retrouvaille avec toi-même. C'est le moment d'arrêter de fuir et de permettre au nouveau code d'entrer. La Terre est en train de changer sa fréquence, et tu changes avec elle. Il n'y a pas de retour en arrière. Le 12-12 n'est pas le commencement de la fin. C'est la fin de l'oubli. C'est le rappel que ton énergie a du pouvoir et que l'éveil ne s'attend pas. Il s'incarne à chaque respiration. Et juste au moment où tu penseras avoir tout compris, quelque chose dans l'air te murmurera que ce n'est que le début. Pendant des siècles, on t'a appris à croire que la valeur de ta vie dépendait de chiffres, de comptes et de documents imprimés. Tu as appris à traduire ton existence en statistiques, à mesurer ta réussite à ce que tu pouvais acheter, à attribuer un prix à ton temps et à ta paix. C'est ainsi qu'est née une prison invisible, l'argent comme étalon de ta valeur. Mais le vieux système est épuisé. Ce n'est pas un hasard si tu ne te sens plus en sécurité, peu importe ce que tu accomplis à l'extérieur. C'est le signal que l'ancien ordre énergétique est en train de s'effondrer et que ta conscience est prête pour une autre forme d'abondance. Le QFS, système financier quantique, n'est pas seulement une évolution technologique, c'est un changement de fréquence. L'ancienne monnaie était basée sur la dette, le contrôle, la rareté. La nouvelle est basée sur l'énergie, la cohérence et la vibration. Il ne s'agit plus de combien tu possèdes, mais de combien tu émanes. L'abondance cesse d'être une transaction pour devenir un état intérieur. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que pendant que le monde se dispute sur les économies, tu es face à un saut quantique de conscience. Le QFS ne vient pas remplacer l'argent. Il vient remplacer la vieille croyance selon laquelle le pouvoir est à l'extérieur de toi. Il vient te rendre le contrôle de ton énergie, te rappeler que la vraie richesse n'est pas l'accumulation, mais le flux. Pense au nombre de fois où tu as eu peur de perdre ce que tu avais. Combien de nuits tu as senti que tous tes efforts n'étaient pas suffisants? Combien de fois tu t'es senti insignifiant face à un système qui semble infini? Ce sentiment d'impuissance ne provient pas de la réalité économique, mais de l'oubli de ton propre pouvoir. Le vieux système a prospéré en se nourrissant de cette déconnexion. Plus tu te sentais insuffisant, plus tu livrais d'énergie au circuit de la peur. Le QFS représente une fréquence où cela n'est plus possible. Il ne répond pas à la manipulation ni au mensonge. C'est un système énergétique qui vibre avec la vérité et ne reconnaît que la fréquence du cœur. C'est pourquoi beaucoup sentiront que tout leur pouvoir s'évanouit, car le pouvoir qu'ils détenaient était emprunté, non émané. Ce qui se passe n'est pas une conspiration, c'est une reconfiguration. L'univers est en train de réordonner l'énergie de l'échange. Dans l'ancien paradigme, tu donnais ton temps contre de l'argent. Dans le nouveau, tu donnes ton énergie consciente et reçois en proportion de ton alignement. Tu ne pourras plus simuler l'abondance. Si intérieurement tu vibres le manque, tu ne pourras pas retenir ce qui n'est pas en harmonie avec ta vérité. C'est la partie qui effraie, l'honnêteté énergétique. Car le QFS ne peut pas être trompé. Tu peux sourire, feindre la confiance ou répéter des affirmations. Mais si ta vibration est la peur, le système te le reflètera sans jugement, avec une précision chirurgicale, non pour te punir, mais pour que tu t'éveilles. Tout ce qui se déroule sur le plan matériel est un reflet de ce nouvel ordre. Marchés instables, monnaies en crise, banques qui ferment, ce ne sont pas des signes de la fin, mais les symptômes du démantèlement de l'ancien programme. L'argent cesse d'être synonyme de pouvoir, lorsque la conscience collective comprend que l'énergie est souveraineté. Et toi qui écoutes ceci, tu es appelé à faire ce saut.
Une partie de toi sait que tu n'es pas venu au monde pour survivre, tu es venu pour créer. Mais comment créer quand la peur du futur paralyse chaque décision? C'est là qu'intervient l'alchimie intérieure. Quand ton mental craint de perdre, ton âme t'invite à te souvenir que tu ne peux pas perdre ce que tu es. L'abondance véritable ne dépend pas d'avoir, mais d'être en cohérence avec ton but. Le QFS n'est pas seulement un réseau numérique, c'est un réseau vibrationnel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention génère une fréquence qui s'enregistre dans ce champ. L'invitation n'est donc pas de le comprendre logiquement, mais de s'y accorder par la conscience. C'est le système du cœur, pas du calcul. Pendant que le vieux monde s'accroche au contrôle, tu es entraîné à la liberté, mais cette liberté exige de la maturité. Tu ne pourras pas utiliser ce nouveau système pour manipuler, accumuler ou tromper. Tout ce qui n'est pas authentique s'effondrera, car la fréquence de la nouvelle terre ne tolère pas la malhonnêteté. Et oui, il peut être douloureux de voir que ce qui te servait autrefois ne fonctionne plus, mais cette douleur est purification. Tu as senti tes revenus fluctuer sans raison, que ce qui t'apportait la stabilité ne rapporte plus autant. C'est le signe que ton énergie est en cours de réorientation. Tu n'es pas puni, tu es libéré de la dépendance à une source extérieure. La nouvelle abondance ne vient pas du travail forcé, mais du travail conscient. Lorsque ce que tu fais vibre avec ta vérité, l'univers répond avec exactitude. Ce changement n'est donc pas économique, il est spirituel. L'argent n'a été qu'un prétexte pour t'apprendre l'énergie. Tu as appris à donner, à recevoir, à faire confiance, à lâcher prise. Et quand tu as compris que rien d'extérieur ne pouvait définir ta valeur, tu as commencé à obtenir ton diplôme de la vieille école de la rareté. Ce qui arrive avec le QFS n'est pas un système parfait qui résoudra tes problèmes. C'est un miroir parfait qui reflètera ta fréquence. Si tu vis dans la peur, tu verras le chaos. Si tu vibres la confiance, tu verras l'ordre. L'univers ne se contredit pas. Il ne fait qu'amplifier ce que tu émets. Tu t'es demandé pourquoi, malgré toute ta connaissance spirituelle, tu ressens encore de l'anxiété concernant l'argent. C'est parce qu'une partie de toi craint toujours de lâcher le contrôle. Mais le nouvel ordre ne peut pas opérer là où règne la peur. Il exige l'abandon. Il exige la foi dans l'énergie qui te soutient au-delà du visible. Chaque fois que tu choisis de penser « je ne peux pas », tu alimentes un vieux programme. Chaque fois que tu choisis de dire « tout s'arrange pour mon bien », tu te synchronises avec le QFS. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est de la physique vibratoire. Ce que tu penses, tu le projettes. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu fais en cohérence se multiplie. L'effondrement des systèmes financiers n'est pas une menace, c'est un nettoyage mondial. Les structures fondées sur l'abus ne peuvent pas se maintenir sur une planète qui vibre en conscience. Tu en es témoin. Gouvernements chancelants, entreprises perdant leur emprise, informations révélées. Tout ce qui était caché est mis en lumière, car la lumière est la nouvelle monnaie. Et oui, le transit est inconfortable, car ce changement n'affecte pas seulement tes finances, il affecte ton identité. Tu cesses d'être un être qui recherche la sécurité pour devenir un être qui rayonne la certitude. Ta valeur ne dépend plus de ce que tu produis, mais de combien de vérités tu incarnes. Le QFS n'est que la partie visible de quelque chose de bien plus grand, le transfert du pouvoir du système à l'âme. Il n'y aura plus d'intermédiaire entre toi et l'abondance. Le flux sera direct, propre, sans manipulation. Mais pour le maintenir, tu as besoin de cohérence. Pendant que le monde panique à cause du grand arrêt, tu apprends à briller de l'intérieur. Et même si tout semble incertain, l'énergie ne ment pas. Quand tu vibres la vérité, l'univers répond toujours. Prépare-toi, car ce qui arrive ne sera pas compris par le mental linéaire. C'est le début de l'échange le plus pur que l'humanité ait jamais connu.
ta fréquence comme nouvelle monnaie, et c'est, sans aucun doute, l'éveil que le vieux système n'a jamais voulu que tu aies. On parle de 3 jours d'obscurité, et beaucoup tremblent à cette seule idée. Mais ce qui va réellement s'éteindre, ce ne sont pas les lumières du monde, mais les fausses lumières avec lesquelles tu as tenté d'éclairer ta vie. Il s'agit du silence qui révèle tout ce que tu as nié par peur de ressentir. C'est l'instant où l'énergie se retire du bruit et te laisse face à la seule chose à laquelle tu n'as jamais pu échapper, toi-même. L'obscurité ne sera pas une punition, elle sera un miroir sans filtre, sans distraction, sans échappatoire. Là, il n'y aura pas d'écran, de notification, de travail, ni de routine pour t'anesthésier. Seulement toi, ta respiration et l'écho de ce que tu as tu depuis des années. Cette pause sera la plus grande décharge énergétique de ce siècle, et ton âme l'attendait. Pendant ces jours, le monde que tu connais s'arrêtera, non pour se détruire, mais pour se réinitialiser. Ce qui s'éteindra à l'extérieur est la projection de ce qui doit être nettoyé à l'intérieur. Lorsque tout deviendra silencieux, tu entendras les bruits que tu ne voulais pas reconnaître avant. L'angoisse, la culpabilité, le regret, la solitude, le sentiment d'avoir vécu en suivant un scénario qui n'était pas le tien. Ce sera la véritable obscurité, l'émotionnel. Tu as tenté de combler ce vide par des occupations, la productivité, des distractions, des personnes qui ne pouvaient pas te donner ce que tu ne te donnais pas à toi-même. Mais lorsque le monde s'éteindra, rien de cela ne pourra te soutenir. Seule restera la fréquence de ton énergie, et si le chaos règne en toi, tu le ressentiras. Si la paix y réside, tu la vivras. Ce qui est sur le point d'arriver n'est pas une épreuve pour t'effrayer, mais une opportunité de te voir sans masque. Pense à tout ce que tu as porté, les blessures d'enfance jamais guéries, la pression de répondre aux attentes d'autrui, la culpabilité de ne pas te sentir suffisant. Tout cela a formé une ombre en toi. Tu as appris à te déplacer avec cette ombre sur l'épaule, à sourire avec elle collée à ta poitrine. Mais lorsque le grand arrêt surviendra, cette ombre ne pourra plus se cacher. Il n'y aura pas de technologie pour te distraire, ni d'informations pour apaiser l'esprit, seulement de l'énergie. Et là, au milieu du silence, tu commenceras à te souvenir de qui tu es vraiment. Non pas le rôle que tu joues, non pas le nom que tu répètes, non pas le corps qui vieillit. Tu es conscience, tu es l'étincelle qui observe l'arrêt sans s'éteindre. Le monde t'a appris à craindre l'obscurité car il savait que la vérité s'y cache. Dans l'obscurité, il n'y a pas de mensonge, seulement ce qui est. C'est le lieu où la lumière se régénère. Par conséquent, lorsque tu entendras parler des 3 jours d'obscurité, ne les vois pas comme la fin, mais comme la plus grande chance de réinitialiser ta vibration. Pendant cette période, la Terre va se reconfigurer. Les champs magnétiques se réajusteront pour supporter une fréquence plus élevée. Tu sentiras ton corps lourd, ton esprit confus, tes émotions intenses. Ne résiste pas. Ce sentiment d'effondrement n'est pas une faiblesse, c'est une expansion. Le système nerveux humain est en cours de mise à jour pour supporter plus de lumière. Et oui, cela fait mal, car la lumière expulse tout ce qui n'est pas vrai. Pense au nombre de fois où tu as ressenti une fatigue inexpliquée, des douleurs soudaines, ou le sentiment d'être à côté de la plaque. Tu n'es pas malade, tu es recalibré. L'obscurité servira de pause pour que le corps humain, surmené par le stress et la densité émotionnelle, puisse se réinitialiser. Lorsque le bruit cessera, l'énergie vitale sera redistribuée. Et si tu parviens à maintenir ton calme, tu seras témoin de la façon dont ton champ énergétique commence à se nettoyer. Certains paniqueront, interpréteront le silence comme une punition, courront chercher des réponses à l'extérieur. Mais tu sauras que ce qui se produit n'est pas une destruction, mais une purification.
tu as passé des vies entières à chercher la lumière, et tu as oublié que la lumière a besoin de l'obscurité pour se révéler. Cet événement est l'équilibre parfait entre les deux. Durant ces jours, des connexions qui n'appartiennent plus à ta fréquence seront rompues. Des personnes disparaîtront de ta vie. Des souvenirs perdront de leur importance. Des pensées cesseront d'avoir du sens. C'est le nettoyage de l'âme. Ce qui ne vibre pas avec toi ne pourra pas continuer. Et même si cela fait mal, tu ressentiras un soulagement profond, un sentiment de vide qui est en réalité la liberté. Une question reviendra sans cesse dans ton esprit. Que suis-je sans tout ce qui me définissait? Cette question est le portail, car la réponse ne vient pas de la pensée, elle vient du ressenti. Dans l'obscurité, l'âme te rappellera que tu as toujours été lumière déguisée en humain, que tu n'as jamais été perdu, mais simplement distrait. Cette expérience peut sembler interminable, mais elle durera le temps nécessaire pour que l'humanité se réaligne. Chaque seconde sera une purification collective. L'énergie dense de la planète sera absorbée, recyclée, transformée. Lorsque le système électrique s'éteindra, le système spirituel s'allumera, et au milieu de ce processus, tu verras des éclairs de clarté. Peut-être te souviendras-tu de vieux rêves, de visages oubliés, d'émotions que tu n'as jamais comprises. Tout ce qui a été réprimé remontera à la surface, pour être libéré. Ce qui n'est pas libéré en conscience est libéré dans le chaos. C'est pourquoi il est vital de ne pas sombrer dans la peur. La peur et l'obscurité ne sont pas la même chose. La peur est la résistance à l'obscurité. Si tu parviens à rester calme, quelque chose d'extraordinaire se produira. Tu commenceras à percevoir ta propre énergie comme une source de chaleur interne. Tu réaliseras que tu n'as pas besoin de lumière extérieure pour t'éclairer. Cette sensation sera la preuve que ta fréquence est déjà en train de se synchroniser avec le nouveau réseau énergétique de la Terre. Le grand arrêt n'est pas seulement un événement physique, c'est la représentation de ce qui se passe à l'intérieur de l'âme humaine. Quand tout s'éteint dehors, la seule option est de s'allumer de l'intérieur. C'est pourquoi cet événement restera dans les mémoires comme le moment où l'humanité s'est regardée elle-même sans filtre. Pendant que la planète se calme, ton champ énergétique se réorganise, les émotions denses se dissolvent. Les pensées répétitives perdent de leur force, les blessures commencent à guérir. C'est comme si l'obscurité absorbait le poids de siècles de souffrance et, en le faisant, laissait de la place à quelque chose de nouveau. N'aie pas peur, corps. Ce qui s'éteint n'est pas la vie, mais l'interférence. Lorsque tout sera immobile, la fréquence de la Terre recommencera à respirer. Et dans cette respiration, ton cœur s'alignera avec un rythme que tu avais oublié, le pouls universel. Le monde après l'arrêt ne sera plus le même, parce que tu ne seras plus le même. Tu ne pourras pas revenir à l'inertie. Tu ne pourras pas faire semblant de ne pas avoir vu ce que tu as vu en toi. L'obscurité sera un baptême énergétique. Elle te montrera qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, ni d'éveil sans silence. Et lorsque le troisième jour touchera à sa fin, lorsque le silence commencera à se dissiper et que le premier rayon de clarté touchera ta conscience, tu sauras que quelque chose de profond a changé, non pas parce que le ciel s'ouvre ou que les rues brillent, mais parce qu'en toi, la peur a cessé d'être maîtresse de la nuit. L'obscurité n'est pas venue pour te détruire, elle est venue te rendre la lumière que tu avais oubliée.